Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Et Chodesh Tov Mevorach en ce jour de Néoménie, premier jour du mois de Kislev, le mois de Hanouka, un mois extraordinaire de lumière. C'est aujourd'hui, en 1929, que la ville de Netanya a été fondée. Bon, fallait bien le dire. Et puis aujourd'hui, on pourrait dire c'est le jour des Tlemceniens, oui, des Juifs de Tlemcen, car c'est la Iloula aujourd'hui de Rabbi Ephraim Kawa. Rabbi Ephraim Kawa, qui naît à Tolède en 1354, certaines versions de 59, enfin, à une période pas très pratique en Espagne. En 1391, il va y avoir les baptêmes sanglants, où de nombreuses communautés vont être exterminées. D'ailleurs, le père de Rabbi Ephraim Kawa, Rabbi Israël Kawa, qui était un élève du Roche et qui a écrit un livre qui s'appelle Menorot HaMaor, a été assassiné pendant ces persécutions. Alors, il quitte l'Espagne pour aller dans un premier temps à Marrakech, et puis il part de Marrakech et il arrive à Tlemcen, où il sera grand rabbin et Av Beddin pendant 40 ans. Dans son Beddin remarquable, il y avait un certain Rabbi Yehoshua Levi, auteur du Halichot Olam, un livre extrêmement intéressant sur l'analyse du Talmud et comment, dans le Talmud, on tranche la halakha. C'était Rabbi Yehoshua Levi qui était dans le Beddin de Rabbi Ephraim Kawa à Tlemcen. Bon, il est connu évidemment pour ses miracles. Les miracles, il rentrait sur un lion avec comme harnais un serpent, cette image d'ailleurs, et sur la médaille de la famille des Nkawa. Et c'est dû au fait qu'il était avec une caravane qu'il menait de Marrakech à Tlemcen, mais à un moment, voulait continuer à cheminer, alors que c'était Shabbat. Il a dit Shabbat, je n'avance pas, ils l'ont laissé tout seul. Et il s'est retrouvé face à un lion qui, après qu'il ait dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ce lion s'est transformé en petit matou, en gentil chat, très gentil. Et puis voilà, il était philosophe, médecin. D'ailleurs, il va soigner la fille du gouverneur de Tlemcen, ce qui permettra aux Juifs de ne plus forcément habiter dans les faubourgs, mais dans la ville même de Tlemcen. Alors, un grand philosophe, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Sha'ar Kevod Hashem, le portique de l'honneur d'Hachem. En fait, c'était un ensemble de lettres qu'il avait écrit à son fils, basé sur la philosophie, la théologie, la Kabbalah aussi, où on voit qu'il avait une connaissance très pointue du Targum, la traduction en araméen et des traductions. On pourrait dire que dans cet ouvrage, notamment, il répond aux attaques du Ramban Nachmanide qu'il a formulé dans le Sha'ar HaGemul. Dans un Sha'ar HaGemul, c'était des attaques sur les écrits du Rambam de Maïmonide, notamment dans le Moreh Nevorim, dans le Guide des Égarés. Alors c'est un ouvrage qui a été édité, imprimé assez tard. Il est resté en Ktaviad, en manuscrit, mais Rabbi Chemital disait que le texte est connu déjà par cœur, par tous les kabbalistes de Tzfat. Simra Asaf, un grand chercheur d'Israël, nous dit que le commentaire de Rabbi Ephraim, un commentaire connu sur la Torah, c'est Rabbi Ephraim Kawa. Tout le monde ne soit pas forcément d'accord. Et puis, Rav Zecharia Zermati nous a dit que le Rav donc avait écrit beaucoup sur le Beth Hamikdash, le temple, les Kohanim, le Kohen Gadol, tout dans une perspective de délivrance. Le Rav est niftar en 1442, après 40 ans de loyaux service à la tête de la communauté de Tlemcen. Rabbi Ephraim Kawa, une autorité qui, sa tombe, alors il n'y a plus beaucoup de juifs qui peuvent aller sur sa tombe, mais même les non-juifs respectent sa tombe et ils vont prier aussi. Rabbi Ephraim Kawa, le sadique de Tlemcen, le Rav, comme on l'appelle, le Rab, qui était donc une autorité remarquable. Excellente journée, Chodesh Tov Umevorach.